ça. Ah là là, si seulement on avait tous une mémoire d'éléphant. Sauf que nous ne sommes pas des éléphants. Alors il va falloir apprendre à mémoriser. Parce que ça s'apprend. Ben bien sûr, il y a des stratégies pour mémoriser. Écouter le mot. Écrire le mot. Plusieurs fois. Répéter un mot à voix haute. Utiliser la technique du « je lis, je cache, je teste, je vérifie ». Utiliser les mots dans des phrases. Créer un exercice à trous et intégrer les mots nouveaux. Mimer les mots. Mettre les mots en musique. Faire des acronymes. Faire des jeux. Utiliser des images. Créer une carte mentale. Associer des mots à des synonymes, à des antonymes, à des mots de la même famille. Le plus difficile, finalement, c'est pas tellement de mémoriser, c'est surtout d'entretenir. C'est le principe de la spirale de l'atelier. On a déjà vu ce mot avant, on y revient. Sans doute dans un autre contexte, mais on y revient. D'ailleurs, avez-vous mémorisé que la grammaire dans l'atelier était elle aussi spiralaire? C'est un peu comme un boomerang, elle revient d'une unité à une autre, d'un niveau à un autre. Et pour être sûr que l'apprenant mémorise, la règle de grammaire est posée de façon synthétique, c'est-à-dire pas totalement rédigée, mais plutôt schématisée dans le mémo. En B1, on essaie même, à travers des questions, de vérifier que l'on a bien mémorisé ce que l'on a fait dans la fabrique de grammaire. Et puis dans le cahier, on propose à l'apprenant de compléter le schéma de grammaire pour encore mieux le mémoriser. Bon, vous avez tout mémorisé? Ou bien vous n'avez fait que retenir ce bruit répété de l'éléphant? Avouez que ça vous a un peu agacé, hein? Mais qu'à force de l'entendre, vous vous en souvenez, non? De là à le reproduire, c'est une autre question. Non, je veux pas me voir, surtout pas, je préfère l'écran noir. Là.